À tous, aujourd'hui je vous refais cette vidéo parce que je viens de la faire, sauf qu'évidemment la caméra a décidé de se casser la gueule en plein milieu, donc du coup on allait voir tout mon plafond et je sais pas quoi, donc j'avais pas très envie que ça apparaisse dans la vidéo, donc je la recommence. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière qui est pas très souvent faite sur le LPS Tube, mais elle a déjà été faite par d'autres LPS tubeurs, mais je voulais quand même la faire parce que j'avais bien envie d'en parler et puis surtout que je sais que ma communauté va pas forcément voir, du coup, peut-être pas forcément voir les vidéos des autres LPS tubeurs sur ce sujet. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de moi-même en parler, de parler des pet shop fake, de comment les reconnaître, etc. Donc dans cette vidéo, ce sera exclusivement des comment les reconnaître quand bah, faire des comparaisons avec les pet shop fake vrais, etc. Les faux numéros, les numéros fake sur les pet shop, etc. Et surtout comment un peu, voilà, se méfier, tout ça. Et dans il y aura sûrement une deuxième partie de cette vidéo où je montrerai les annonces qui vendent des faux pet shop et comment les reconnaître, et cetera. Donc bah, ce sera dans une deuxième partie. Bon là par contre ce sera un peu plus galère parce qu'il va falloir que je filme mon écran, enfin il va falloir que je prenne le téléphone et que je filme l'écran de ma tablette parce que du coup je ne pourrais pas faire une vidéo, enfin je pourrais pas upload une vidéo où je filme l'écran de ma tablette parce que ça va être trop compliqué. Du coup il va falloir que je fasse ça va falloir que je trouve comment tourner ça parce que ça va être vraiment casse-gueule, donc c'est pour ça que j'espère que ce sera pas trop désagréable à regarder. Donc on va commencer tout de suite parce que je parle beaucoup trop. Pour commencer, on va prendre l'exemple de ce Danois. Donc ce Danois est un faux pet shop. Donc déjà, ce Danois, comment reconnaître que c'est un faux? Déjà parce que ses yeux sont orange alors que normalement ce pet shop a des yeux marrons. Et déjà pour un détail qui tue, enfin déjà le détail qui va vous permettre de reconnaître que c'est un faux, normalement, ce pet shop a la tige transparente et là, comme vous pouvez le voir dans son cou, il a la tige blanche et ce pet shop a un trou alors que normalement il a un aimant. Et du coup, petit détail que vous pouvez retenir déjà, c'est que les pet shops, après les numéros 2500, avaient tous la tige blanche, mais ceux qui l'ont après, ceux qui viennent avant, ont tous la tige transparente. Donc si vous avez un pet shop, par exemple comme celui-ci, qui a la tige blanche alors que normalement il est censé l'avoir transparente, c'est que c'est forcément un faux pet shop. Donc voici le vrai à côté, donc déjà vous pouvez voir, je sais pas si ça va vraiment beaucoup se voir à la caméra, mais là, en réel, enfin derrière la caméra c'est assez flagrant, mais devant la caméra ça se voit pas trop, mais ils ont vraiment une différence majoritaire dans les yeux déjà. Et aussi parce que comme vous pouvez le voir, ce pet shop a un aimant, et là ça va pas beaucoup se voir dans son cou, mais il a la tige transparente, et ce pet shop est un original, et celui-ci est un fake. Donc voilà, en plus il a pas de numéro fake, rien du tout, mais pour celui-ci c'est vraiment la tige qui est blanche au lieu d'être transparente et le trou au lieu d'avoir un aimant et aussi ses yeux. Donc déjà tous ceux qui venaient avec des Blythe ont la tige transparente, blanche pardon, et tous ceux qui venaient après le numéro 2500 avaient aussi la tige blanche. Donc du coup vous avez vraiment pas beaucoup de bol pour ce genre de pet shop. Si jamais vous les avez, vous pouvez pas vraiment savoir si c'est des fakes ou non, ou alors soit ça se voit, soit c'est compliqué à reconnaître parce que bah voilà, ils ont pas vraiment beaucoup de facteurs qui permettent de les identifier. Et en plus, je sais pas si ça va se voir, mais la peinture sur son nez est grave mal faite. Genre, elle est grave épaisse. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir, mais regardez les deux nez. Il a les narines qui sont colorées en noir, alors que celui-ci non. Enfin, c'est un détail à la con, mais voilà quoi, c'est ça que je voulais vous montrer. Et du coup, voilà, c'est que c'est un peu compliqué de reconnaître les fakes, mais en général, ça se voit sur celui-là à la tige. Donc, vous faites bien attention à la tige, surtout si ce pet shop est montré comme ça sur une photo. Vous pouvez voir que celui-ci, que si c'est un faux, il aura un trou, et que si c'est un vrai, bah, il a un aimant. Et en plus, vous pouvez le voir surtout au niveau des yeux, c'est que si le pet shop a les yeux orange, s'il n'y a pas de photo par exemple d'en dessous, où vous pouvez voir qu'il a un trou et non un aimant, faites surtout gaffe aux yeux, parce que si vous voyez que le pet shop a des yeux par exemple orange, c'est vraiment que c'est un faux, parce que bah, le pet shop original a les yeux marrons. Ensuite, on passe à ce chat européen, qui est un chat européen plutôt rare à trouver, parce que comme il venait des pet shops, comme c'est les nouveaux pet shops 2014, il a pas beaucoup été vendu. Enfin, moi, parce que j'ai quasiment jamais vu en magasin, dans mes magasins à moi. Et les seules fois où je le vois vendu sur eBay, il est à des prix astronomiques, et moi, j'ai pas envie de payer ce prix pour un seul chat européen. Et bon bref, donc du coup ce pet shop, c'est assez facile de le reconnaître, surtout moi je fais surtout la comparaison au niveau des yeux parce qu'en fait ces yeux là vous voyez ils sont un peu bleu-vert chelou, alors que normalement c'est les yeux de ce pet shop sont normalement bleu marine et ils sont beaucoup plus, pas en arc de cercle mais beaucoup plus arrondis on va dire que là, dans ce cas-là, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça mais je me comprends. Et aussi ce pet shop a toujours la tige transparente, fake ou non, donc parce qu'il vient dans les numéros 3000, donc bien après 2200, donc il aura toujours la tige transparente, donc c'est pas vraiment un vecteur. Et en plus, comme ce pet shop n'a pas de numéro fake, je sais pas du coup si le pet shop, je crois que le pet shop, l'original a un numéro, mais je ne suis pas sûre. Et là, je sais pas si le fait que c'est marqué Hasbro et ça signifie que c'est un fake, mais dans tous les cas, bah, ce pet shop est un fake, et ça se voit surtout parce qu'il a beaucoup moins de joues qu'un vrai pet shop. Et surtout, ça se voit au niveau des yeux, donc
le fake va avoir des yeux plutôt bleu-vert, alors que l'original va avoir des yeux plutôt bleu marine, enfin bleu clair au-dessus et bleu marine en dessous, alors que là, il a les yeux bleu vert, enfin bleu canard, quoi. Donc c'est surtout à ça que moi je fais la différence et c'est aussi, enfin déjà ça se voit au niveau de la prise en main parce que comme le ressort n'est pas le même que les vrais pet shop, il a souvent tendance à mal rebondir et du coup la prise en main des fakes est super désagréable et ça se remarque en général quand vous tournez la tête et cetera, ça ballotte pas comme les vrais pet shop, quoi. Pour celui-là, veuillez ne pas me juger, merci. Donc déjà, enfin, venez ne pas me juger s'il vous plaît, parce que, bah, l'état de ce pet shop, n'est enfin, c'est un peu ma faute, mais vu qu'il était censé être pour une customisation, voilà. Donc déjà, je vous présente l'original qui est, bon, pas en très bon état, mais ça, on s'en fiche. Et du coup, le Pet Shop Fake, voilà, donc il est un peu dans un état dégueulasse, mais comme il sert pour une customisation un peu en monstre, bah c'est pour ça qu'il est comme ça. Donc déjà, celui-ci, c'est assez facile, parce qu'en fait, quand c'est un faux, il a la tige blanche, alors que normalement, ce Pet Shop, comme il disait avant, le numéro de 1500, il a la tige transparente, comme vous pouvez le constater. Et donc là, le fake n'a même pas d'aimant, donc il a un trou pareil que le vrai, donc celui-ci, c'est assez facile de reconnaître par rapport à la tige, parce que si c'est un faux, il aura la tige blanche, et si c'est un fait, ça c'est un vrai, il aura la tige transparente. Ensuite, on passe à un exemple un peu moins courant, c'est ce cocker. Donc ce cocker est un peu, est pas facile à trouver du tout parce qu'en fait, comme c'était un pet shop qui venait avec des Blice et qu'il était pas beaucoup, là, enfin je crois qu'il était pas beaucoup vendu en France. Bon par contre, excusez-moi, il est sale, hein, mais j'ai pas beaucoup réussi à le nettoyer. Mais bref, ça on s'en fiche, ne faites pas de commentaires là-dessus s'il vous plaît. Mais voilà, donc il est pas en super état, comme vous pouvez le voir, déjà il a beaucoup de peinture qui débat, qui est barré sur le nez, enfin il a un peu en mauvais état, mais bon. Franchement, ce pet shop est très compliqué à trouver en France et surtout, bah, en France et partout en fait, même sur eBay, il est quasiment introuvable parce que, bah, comme c'est un cocker, en plus, enfin, c'est un cocker. Surtout comme ce pet shop venait avec une Blice et que c'est plutôt qu'il est plutôt rare en France, bah, il est pas facile à trouver en général quand il est trouvable à peu cher, c'est souvent des faux pet shop et celui-ci a un numéro fake, donc par exemple celui-ci 02 581 merci. C'est le vrai numéro de ce pet shop et si ce pet shop a un autre numéro que, bah, ce numéro-là, bah, je suis désolée de vous l'annoncer, mais votre pet shop est un faux et comme celui-ci venait avec une blight, il a la tige blanche alors que ce n'est pas un faux, hein. J'ai été vérifier parce que du coup, en fait, ce pet shop, je ne savais pas du tout si c'était un vrai au départ et qu'en fait, il était à 4 € ou 5 € je crois aux enchères. J'étais super étonnée de l'avoir à ce prix-là parce que j'étais super étonnée, personne n'avait surenchéri donc du coup, bah, je l'ai gagné. Mais en fait, au départ, je ne savais pas du tout si ce pet shop était un vrai ou non, et comme il me semblait très authentique, bah, je l'ai compté dans ma collection. Et j'ai eu la preuve justement récemment que c'était un vrai, parce qu'en fait, il y avait une fille qui montrait du coup des pet shop faux, enfin sa collection de pet shop faux, et elle avait montré ce pet shop, et elle avait dit que si le pet shop avait avait le numéro du coup qu'elle montrait en dessous du corps du LPS, c'était un faux. Et j'avais été vérifier avec le mien, et c'était un numéro différent, donc ce pet shop est un original, et si ce pet shop, enfin si vous avez ce pet shop, et qu'il a un numéro autre que celui que vous voyez à l'écran, bah, je suis désolée d'annoncer, mais c'est un faux. Ensuite, on va passer à un exemple un peu plus courant, donc déjà, bah, ce pet shop qui est également un fake, donc là, ça va être facile à reconnaître parce que déjà, bah, comme d'hab, le truc de la tige, parce que normalement, ce pet shop, vu qu'il vient avant les numéros 2500, blablabla, il a la tige blanche, il a la tige transparente, et elle est blanche, et tout ça, bref, blablabla. Donc là, du coup, le Hasbro SA, il est pareil marqué, donc c'est pas ce numéro-là qui va nous intéresser, c'est le numéro qui se trouve sur sa patte, là. J'essaie de vous le montrer à l'écran, pas trop, voilà. Donc faites pause sur l'écran si vous voulez voir le numéro plus longtemps. Mais en gros, le 135 31B, un 31 B, voilà, je vais y arriver. Ce numéro-là, c'est le numéro fake du pet shop. Donc là, du coup, bah, ce pet shop est un fake, du coup, je l'ai customisé, je lui ai coupé une oreille et je lui ai modifié son œil. Et celui-ci, c'est le vrai pet shop que j'avais trouvé en brocante pour pas très cher. Donc bah, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est pas du tout le genre de pet shop qu'on trouve facilement en brocante. Et normalement, le vrai numéro du pet shop, c'est celui-ci, donc c'est 151, c'est le vrai numéro du LPS. Et donc là, pareil, c'est marqué Hasbro SA, il a le même numéro, enfin il a le même numéro avec le hashtag sous la tête, donc ça c'est même pas un facteur qui vous permet de reconnaître que c'est un faux. Mais là, vous allez pas vraiment, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez que sa tige est transparente, donc ça c'est aussi le facteur essentiel à reconnaître. Déjà, c'est que ce pet shop a un numéro fake et aussi qu'il a la tige transparente. Donc si les deux, donc si vous avez les deux combinés, c'est forcément, bah déjà, il y a même pas besoin de savoir le numéro fake parce que forcément tous les fakes ont la tige blanche, alors que ce pet shop a la tige transparente quand c'est un original. Et franchement, on va pas se le cacher, mais ça se voit parce que là déjà, c'est même pas la même couleur de paillettes. Enfin, je sais pas si vous allez remarquer, mais c'est même pas la même couleur, je crois.
Ça va pas vraiment se voir parce que là c'est flou, mais en gros c'est même pas la même couleur de paillettes et puis la fleur est quand même assez bien régulière alors que là, là elle est régulière aussi mais il y a des fakes où la fleur est même pas régulière et moi au début je croyais que c'était genre fait exprès mais pas du tout en fait, juste parce que le Pet Shop était fait un peu comme une merde en fait, c'est bien pour ça que c'est mal fait quoi. Ensuite, on passe à Socio Européen. Donc, Socio Européen, c'est un peu compliqué de se savoir quand c'est un faux ou pas. Donc là, je vous dis tout de suite, c'est un fake. Donc, déjà, il a la tige blanche, mais après, je sais pas du coup si ce Pet Shop a la tige transparente ou non, vu que je connais pas vraiment son numéro, mais je crois que si. Et du coup, ce Pet Shop, déjà, quand c'est un vrai, il a pas du tout les motifs comme ça. Il a les motifs beaucoup plus épais et beaucoup plus rapprochés les uns des autres, et ça se voit. Ses yeux aussi sont de deux couleurs. Ses yeux, normalement, sont beaucoup plus clairs. Enfin, c'est beaucoup plus clair en haut et beaucoup plus foncé en bas. Donc, on voit la différence de couleur, alors que là, on la voit quasiment pas. Et aussi ce ketchup est les qualités des paillettes est super mauvaise, c'est-à-dire que limite vous grattez un peu avec votre ongle et ça part et tout part. Et je sais que Catherine Philippov, elle a ce ketchup et dans le personnage principal de sa série Magie Noire. Et je sais qu'au début, quand elle l'avait acheté, elle l'avait montré dans une vidéo où il avait des paillettes, c'était normal. Et en fait, dans les derniers épisodes de sa série, quasiment dans les derniers épisodes, le ketchup n'avait quasiment plus de paillettes du tout au niveau des motifs en fait. Donc c'est pas sa faute hein, évidemment. C'est pas elle qui a fait exprès de qui fait les plus de paillettes, c'est vraiment que le ketchup a une qualité mais super mauvaise. Et moi, regardez, vous voyez, enfin, je sais pas si ça va bien se voir, mais le motif là en haut, bah les paillettes commencent déjà à se barrer alors que j'ai rien fait de mal, enfin, j'ai rien fait de spécial quoi. Et c'est vrai que j'ai joué un peu avec avant, bah forcément parce que je l'avais eu et j'étais contente de l'avoir. Mais voilà, donc du coup c'est vraiment de la super mauvaise qualité et en fait déjà ça se voit que la prise en main est pas super agréable du tout. Le Pet Shop déjà est plus clair je crois, normalement le vrai Pet Shop est beaucoup plus clair. Bon là c'est vrai qu'il paraît très foncé à la caméra mais normalement il est plus crème que, jaune un peu ocre là comme il ressort à la caméra. Mais je pense que ça c'est à cause de la luminosité qui est pas terrible et en fait déjà le Pet Shop est beaucoup plus clair je crois que le fake. Il est plus crème, vraiment très, très clair et aussi, la tête est beaucoup plus arrondie et ça se voit au niveau des motifs parce que déjà ses yeux sont pas la même couleur et aussi les motifs sont beaucoup plus épais et beaucoup plus, rapprochés les uns des autres alors que là c'est très fin et très écarté donc ça se voit que le Pet est un faux et là j'ai pas de photo à vous montrer mais voilà quoi, ça se voit en général que ce Pet est un fake et quand c'est un vrai, bah, il a les différences que je vous ai citées auparavant. Ensuite, on va passer à un des pet shops sûrement un des plus contrefaits qui existent, ce chat européen. Donc comme vous pouvez le voir, le mien est dans un état totalement dégueulasse déjà, mais du coup ce pet shop, celui-ci c'est un original et je l'ai eu pour, quand même cher dans les états qu'ils étaient et franchement, bah, je l'ai pris à ce prix-là parce que je savais que c'était un vrai, mais il était dans un état complètement pitoyable, enfin il est super sale. J'ai essayé de lui enlever les taches noires là partout mais ça veut pas partir, même au dissolvant, j'ai frotté comme une malade. Et là, comme vous pouvez le voir, la tache qu'il fait là, bah, c'est moi qui l'ai enlevé au dissolvant, c'est moi qui ai un peu fait de la merde au dissolvant parce que je voulais lui enlever ça et ça a pas marché. Donc il est vraiment dans un état qui est complètement pitoyable. Je sais pas ce que la meuf elle a fait quand elle l'avait, mais bref. Comme vous pouvez le voir déjà, en plus il avait des taches rouges dans les yeux. J'ai réussi à lui retirer, mais bon, c'était vraiment compliqué. Donc le fake, bah ça se voit déjà que c'est un faux parce que je sais pas si vous voyez sa gueule, mais ça se voit quand même que c'est un fake. Et en plus, bah pareil, le même topo. Je vais vous le redire à chaque fois, mais déjà ce pet shop elle a la tige transparente parce que comme c'est le numéro 1451. Celui-ci, je me rappelle bien parce que, évidemment, j'ai passé 31 ans à le chercher, donc forcément, j'ai appris son numéro par cœur à force. Et du coup, ce pet shop, c'est vrai que comme c'est le numéro 1451, il a la tige transparente, alors que celui-ci a la tige blanche, déjà, comme c'est un fake, et en plus, ça se voit au niveau de sa tête, comme vous pouvez le voir, déjà, il a pas du tout de blanc en dessous des yeux, alors que lui en a. Sa tête est vraiment dans une forme complètement bizarre, genre il a la moitié de traviole, là, en plus, son corps est même pas de la même couleur, c'est beaucoup plus jaune clair que, bah, il est beaucoup plus jaune clair et beaucoup plus, alors que celui-ci est plutôt rouge un peu, rouge orangé. Autant celui-ci est très rouge vif et jaune clair alors que c'est pas du tout les bonnes couleurs. Déjà, c'est même pas les bonnes couleurs, genre, est-ce que vous y croyez ça? En plus, les yeux sont beaucoup plus vert foncé que l'original. L'original a les yeux qui diversent, hein. Les couleurs sont quand même assez les couleurs sont différentes, mais pas tant que ça. Genre, ça se voit quand même qu'il y a une petite nuance de vert, alors que celui-ci, ça se voit quand même, il a un œil le vert d'en haut est très clair et le vert d'en bas est très foncé, alors que normalement, c'est pas du tout ça. En plus, vous voyez que l'impression bah, elle a bavé, enfin elle est même pas au bon endroit. La peinture elle est moche, enfin ça se voit quand même que quand on fait la différence, si jamais c'est vraiment les gens qui s'y connaissent pas, qui vont dire que ce pet shop est le vrai, ce pet shop est le fake, ça se voit quand même. Et c'est vrai que ce pet shop je compte me le racheter en meilleur état quand j'en aurai l'occasion, qui sera pas très cher et que ce sera surtout en original, parce que ce pet shop là, bah, il est en état complètement déplorable, j'aimerais bien en avoir un en meilleur état dans ma collection. Mais c'est déjà bien de l'avoir en vrai, déjà ce pet shop, il y a très peu de personnes que je connais qui l'ont en vrai, je sais qu'il y a le PSNA, il y a Citronnelle d'ailleurs parce que c'est sa mascotte, il y a Vapi qui a l'original aussi, il y a moi.
Sur le LPS Tube, je sais qu'il y en a pas beaucoup qui ont le vrai ou alors, bah, c'est très rare en général, c'est très, très rare d'avoir le vrai. Je sais qu'il y a Gabi LPS aussi, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le fake. Il y a Catherine Puliplov, il y a Gaïou, je crois, il y a Galaxou qui avait le fake. Il y en a beaucoup, beaucoup qui ont le fake et c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir le vrai parce que ce Pet Shop est énormément refait et même à 20 €, c'est possible que ce Pet Shop soit un fake. Donc méfiez-vous vraiment beaucoup et si vous voyez que ce Pet Shop a la tige blanche, bah, ne l'achetez surtout pas parce que c'est un faux et ce Pet Shop a même pas de numéro fake et donc c'est compliqué de savoir. En plus, ses couleurs sont même pas les mêmes donc franchement, voilà. D'ailleurs, petite parenthèse aussi sur ce Pet Shop, j'avais commandé genre, par exemple, bah, c'était un peu la même photo que ce Pet Shop, mais en fait, ils te mettent une photo, bah, du fake qui est plutôt bien fait, qu'on dirait un vrai et ils t'envoient cette merde là que vous voyez à l'écran donc franchement, bah, big up, les vendeurs sur eBay, les vendeurs sur eBay Asia, qui t'envoient un truc qui en plus d'être un faux ne ressemble même pas à la photo donc faites un effort s'il vous plaît, merci beaucoup. Et on va passer enfin au dernier exemple de cette vidéo. Je suis désolée si la vidéo dure très longtemps, mais il fallait absolument que je vous la fasse. Donc c'est ce Pet Shop, en fait parce que c'est le seul qui me reste encore en bon état dans les Pet Shop, dans les fakes de chat européen, parce que du coup, évidemment, les Pet Shop que j'avais en chat européen, je les ai custo pour en faire des chats de la guerre des clans, donc c'est pour ça qu'ils sont tous en mauvais état, et c'était le seul qui me restait en à peu près bon état. Donc déjà, faites pas attention du coup à la peinture qui a été retirée dans les oreilles et tout ça, c'est moi qui l'ai retirée volontairement pour faire justement, bah, la customisation, donc forcément, bah, il a les yeux qui ont été enfin, il a la peinture qui a été retirée, donc forcément, bah, c'est un peu plus compliqué à faire la différence. Mais dans tous les cas, ce Pet Shop déjà a la tige pareil qui est transparente et là, bah, pareil, elle est blanche. Enfin, ça va pas vraiment se voir, mais la tige est blanche. Alors que là, bah, vous allez bien voir, mais elle est transparente, donc pareil. Là, vous allez voir, je sais pas si ça va se remarquer, mais sa tête déjà à lui est beaucoup plus il a beaucoup moins de joues déjà et je vais vous montrer surtout parce que là, c'est assez flagrant. Et vous voyez déjà sa tête, elle bouge beaucoup plus, elle est beaucoup plus, bougeable. Je sais pas comment dire, mais elle est beaucoup plus bougeable facilement alors que quand vous voyez celui-ci, bah, elle rebondit pas bien comme l'autre, elle est pas du tout, elle bouge pas un peu, elle est beaucoup moins, elle bouge beaucoup moins dans tous les sens comme l'autre. Je sais pas si vous allez pouvoir remarquer, mais déjà en plus son nez est mal fait, enfin son nez il se déborde à moitié, enfin c'est un peu mal fait et en plus comme vous voyez au niveau de ses pattes, ça se voit parce que déjà les pattes sont beaucoup plus grosses chez les chats européens. Déjà, ça se voit aussi parce qu'au niveau du trou, là, comme le Ketchup a un trou, il a une patte qui est beaucoup plus grosse, alors que là, bah, certes, elle est plus grosse, mais elle reste quand même moins grosse que celle de l'original. Donc pour ceux qui l'auraient reconnu, ce chat c'est Fléau dans la Guerre des Clans. Ceux qui lisent la Guerre des Clans, moi je ne lis pas, mais je connais certains personnages parce que bah, j'ai lu un petit peu les trucs sur les personnages. Et du coup, bah, ce Pet Shop, forcément, bah, comme vous pouvez le remarquer, c'est un faux. Et du coup, ce Pet Shop a la tige transparente quand c'est un vrai, et celui-ci a la tige blanche quand c'est un faux. Et donc il n'a pas de numéro fake non plus, donc ni l'un ni l'autre ont un numéro. Donc c'est plus compliqué après pour ceux qui n'ont pas de numéro et qui ont la tige blanche, dans les deux cas, que ce soit fake ou pas fake, et qui n'ont pas de numéro, ou qui n'ont pas de numéro fake, ou qui n'ont simplement pas de numéro tout court quand c'est un original, c'est super compliqué de s'y retrouver. Et aussi, petit aparté sur le chat blanc et noir, je pense que vous allez peut-être voir lequel, le chat blanc et noir aux yeux verts, qui a les espèces de fleurs blanches et tout ça, je sais pas si vous allez voir duquel je parle, mais celui-ci, quand c'est un fake, il n'a tout simplement pas du tout de numéro. Il n'a tout simplement, en fait, pas de numéro du tout, c'est-à-dire qu'en fait, bah, au lieu il a même pas de numéro fake, rien du tout, c'est qu'il a pas de numéro qui est noté sur le Pet Shop, donc c'est aussi c'est une manière de se retrouver un peu pour, celui-ci. C'est pour ça que comme il est très contrefait aussi celui-là, bah, quand c'est un faux, il a pas de numéro et quand c'est un vrai, il a un numéro, donc c'est aussi une manière de s'y retrouver parce que ce Pet Shop a la tige blanche dans les deux cas, que ce soit un fake ou un fake ou un vrai, pardon. Et bien, il a la tige blanche et il a un numéro en fait, quand c'est un vrai, il a un numéro sur lui et quand c'est un faux, il en a tout simplement pas du tout. Voilà, donc c'était la vidéo fake, sûrement la vidéo la plus longue de ma chaîne, pour le moment en tout cas, qui a duré presque 20 minutes, mais j'ai vraiment besoin de la faire et de vous donner pas mal de détails parce que j'espère que ça vous permettra au moins à quelques personnes d'éviter de se faire avoir sur eBay et de bien faire attention à quand vous regardez les annonces parce que des fois, quand des annonces peuvent être trop alléchantes, c'est des personnes qui s'y connaissent pas, mais vérifiez bien vos sources et regardez bien la photo avant d'acheter n'importe quoi sur eBay parce qu'un chat européen à 2 € en général, c'est soit des personnes qui ne s'y connaissent pas du tout, la plupart du temps, c'est quand même beaucoup des pet shops qui sont faux et surtout, bah, si c'est aux enchères, ça peut être des vrais, mais méfiez-vous quand même, faites très attention, vérifiez bien l'histoire de tige et cetera et surtout vérifiez bien si vous connaissez le numéro du pet shop et qui vient avant les numéros de 1500. Si le pet shop a la tige blanche alors que c'est un pet shop qui vient avant le numéro de 1500, c'est un faux, donc ne l'achetez surtout pas, ne vous faites pas avoir bêtement parce que c'est vraiment bête d'acheter des pet shops fake alors que vous pensez avoir des pet shops vrais. Enfin moi personnellement, je sais que je pensais avoir des pet shops certains pet shops qui étaient vrais et là c'est des faux, donc j'étais dégoûtée. Mais bref, donc je vais arrêter de parler, je vais vous laisser tranquille parce que je pense que vous en avez un peu marre de m'entendre, mais bref. Bon sur ce, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Bye bye. Bisous.